Triste nouvelle aujourd'hui, on l'a appris il y a peu de temps, la chanteuse Dolly Parton, grande chanteuse américaine qui est décédée. C'est sa famille, son neveu en fait, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Ça provoque un choc aux États-Unis, évidemment. D'ailleurs, le président américain Donald Trump a annoncé que les drapeaux seraient en berne pendant une période d'une semaine à compter de 18 heures ce soir. Icône de la musique country, connue pour des classiques comme cette chanson que vous entendez, Jolene, 9 to 5 également. Elle avait connu des ennuis de santé au cours des derniers mois. Elle laisse derrière elle une carrière exceptionnelle, impressionnante, collection de succès. Il va s'en dire avec nous. Sophie Durocher, chroniqueuse au Journal de Montréal, dans Le Blanc des yeux également le vendredi. Bonjour, Sophie. Marianne, je suis triste. Je suis hyper triste aujourd'hui parce que Dolly Parton, dans tout le milieu culturel américain, c'est une femme que j'admirais énormément. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment le symbole de la réussite à l'américaine. Elle est née dans la plus grande misère, dans le fin fond du Tennessee. J'ai déjà vu un documentaire sur elle, puis on voyait la maison où elle a grandi. C'est pas une maison, Marianne, c'est une cabane en bois, pas d'eau courante, pas d'électricité. Elle avait 11 frères et sœurs. Ils dormaient 5 dans un lit. Ils dormaient 5 dans le même lit. Ouais. Vraiment des conditions épouvantables. Elle faisait rire d'elle quand elle arrivait à l'école avec des vêtements tout rapiécés. Imagine cette fille-là qui naît dans la misère et qui atteint les plus grands sommets, qui est multimillionnaire. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec sa fortune? Elle a été une philanthrope absolument fabuleuse, constamment en train de partager son immense fortune, entre autres pour la cause du cancer pédiatrique ou pour distribuer dans des livres. Oui, la lecture chez les enfants. La lecture chez les enfants à travers le monde, c'est un symbole de générosité. Puis c'est une femme qui avait du chien, Marianne, avait du front tout le tour de la tête. Prenons seulement son apparence, OK? On peut penser, elle a d'ailleurs commencé sa carrière avec une chanson qui s'intitulait « Dumb Blonde », la blonde idiote. Mais c'était tout sauf une blonde idiote. Elle jouait avec les apparences, elle jouait avec cette féminité exacerbée, ses seins comme des obus, ses cheveux blonds peroxydés, justement pour se venger de son enfance où elle a vécu avec des vêtements tout rapiécés. Donc, c'est une fille qui nous disait « Ne vous fiez pas aux apparences. Vous pensez que vous connaissez la vraie Dolly Parton? Bien, attendez. Attention, j'ai plus d'un tour dans mon sac. » Et c'était quelqu'un qui n'était pas juste une chanteuse, autrice, compositrice, interprète. Elle a écrit 3000 chansons. Ça s'est vendu à 100 millions d'exemplaires. Tu as mentionné, évidemment, quelques-unes de ces chansons. Puis on ne peut pas oublier, évidemment, « I Will Always Love You ». On associe beaucoup à Whitney Houston. Oui, mais c'est une chanson que Dolly Parton écrit en 1974 pour remercier celui qui a été son mentor. Donc, elle lui dit... Peu importe ce qui arrive dans la vie, tu as joué un rôle tellement important dans ma vie, je vais toujours t'aimer. Et ça a été repris donc par Whitney Houston dans le film The Bodyguard. Mais c'est une chanson de Dolly Parton. Et c'est très, très touchant parce que quand on a appris la mort de Dolly Parton, son neveu qui l'a annoncé a dit Dolly, elle voulait que cette chanson-là, puis tu vois, je te dis ça, puis j'en ai des frissons, elle voulait que ces mots-là, I will always love you, restent comme étant le témoignage de Dolly Parton envers son public. On l'écoute, cette chanson-là, c'est absolument splendide. Écoutons un extrait ensemble. Oui. Parce qu'elle a eu, bon, tout un succès, tu le disais, tant de chansons là, qui ont été primées. Elle a été en nomination à la fois aux Oscars, aux Tony Awards, aux Emmys et aux Grammys. Partout, elle a vraiment tout fait parce les que... 4 endroits importants. Absolument. Là. Parce que 9 to 5, c'était une comédie musicale. Donc, elle écrivait des chansons. Elle composait de la musique. C'était une excellente musicienne. Donc, c'est vraiment une fille qui avait tous les talents. En plus, on l'a vu à l'écran. C'est une fille qui perçait l'écran de façon absolument extraordinaire. Et une icône du pouvoir féminin, j'ai envie de dire. Tout à fait.
Parce C'est que, très écoute, juste. il y a 60 ans de carrière. Donc, il y a 60 ans dans un milieu composé majoritairement d'hommes. Elle a fait sa place. Elle a fait sa place, encore une fois, on la voit là, sur les images, avec sa perruque. Et elle se jouait de ça. Elle jouait de son image bien avant quelqu'un comme une autre blonde connue, Madonna. Tu vois, de Blonde Ambition, c'est la blonde ambitieuse, Madonna. Dolly Parton, c'est la fille vraiment... elle parlait d'elle avec beaucoup d'autodérision. À un moment donné, elle parle d'elle en disant « Je suis la Barbie de la campagne. » Tu comprends? La Barbie vraiment... Mais écoute, née dans une cabane en bois, vraiment, ça ne s'invente pas. Donc, tu parlais tout à l'heure de Donald Trump qui a publié sur les médias sociaux le drapeau en berne. Et surtout, il dit « Tout le monde aimait Dolly Parton. » Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une icône incroyable. Ça n'arrive pas souvent que je sois d'accord avec Donald Trump, mais aujourd'hui, vraiment, je trouve qu'il a posé le geste qu'il fallait poser. Ça me touche beaucoup. C'était vraiment une femme exceptionnelle. Elle me faisait rire. Et en même temps, là, aujourd'hui, elle nous fait pleurer. Oui, je te sens bien émue. Merci Oui. d'avoir partagé ça avec nous. Merci, Marianne.